Quand j'étais petite, un de nos profs, Madame Higgins, nous a demandé de faire une capsule temporelle, d'écrire des lettres pour le futur, afin qu'un jour, nous puissions nous rappeler ce que c'était d'être enfant. Je pensais que c'était stupide, donc je ne l'ai pas fait, et je le regrette vraiment. Donc, j'imagine que je vais en faire une maintenant, l'enterrer dans l'archive au lieu de sous un arbre. Je ne sais pas si quelqu'un la trouvera, mais il me semble important de continuer à parler, de continuer à penser aussi longtemps que possible. Qu'est-ce que la conscience ? Peut-on créer une IA qui hériterait de l'humanité ? Faut-il obéir aveuglément à l'autorité ou chercher la liberté ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être vivant quand on est une machine ? Ça se passe dans The Talos Principle et on en parle juste après le générique. À se goinfrer des Meuporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squalala, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici présent pour vous servir Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo. À mes côtés, Swan, une IA qui tombe pile poil vu le sujet de l'épisode. Aïe aïe aïe, on est là ma gueule. L'IA en force, gloire à moi-même. Calme-toi et descends d'un étage quand même. De tout temps, l'homme s'est posé des questions. Et cette introduction plus bateau que celui de Thésée n'est pas du tout un bon moyen de démarrer un propos. Plus sérieusement, de nombreux concepts philosophiques occupent nos esprits et surtout, par nature, celui des philosophes, et ce depuis au moins l'Antiquité. C'était il y a un sacré bail, même après que Maître Gims ait construit les antennes 5G des pyramides de Gizeh. La discipline qu'est la philosophie interroge la nature de l'existence, le concept de liberté ou encore le phénomène obscur que peut être la conscience. Et je ne lui fais pas honneur puisque c'est bien plus vaste, mais je ne suis pas philosophe et je ne prétends pas l'être. Si elle a été longtemps cantonnée aux livres et à nos séances de cours au lycée, cette réflexion existe aujourd'hui dans un médium où on ne s'attend pas à la trouver, le jeu vidéo. Enfin, je dis qu'on ne s'attend pas à trouver de la philo dans le jeu, mais... Oui, disons que les personnes qui jouent ont déjà, à de multiples reprises, été confrontées à des dilemmes éthiques et moraux. Des cas de conscience, des choix impliquant une réflexion profonde sur notre nature et sur qui l'on est en tant que personne. Voilà, exactement. Wow. Et comme tout art, le jeu vidéo peut parfois interroger et être fait pour mettre le joueur ou la joueuse dans des situations qui viennent troubler et questionner. Avec ses univers interactifs et ses fameux dilemmes, le jeu vidéo est parfois un vrai laboratoire philosophique où le joueur ne lit pas seulement des idées, mais les vit et les expérimente à travers le personnage qu'il incarne. Le premier jeu de la série The Talos Principle, sorti en 2014, illustre parfaitement cette dimension. Et je vous en parle parce qu'au moment où je tourne cet épisode, je suis en plein dedans. Et littéralement, puisque je viens de terminer un niveau, je viens ici enregistrer l'épisode, et après, j'y retourne. Quelle indignité. Derrière ces puzzles, ce jeu interroge la nature de l'humanité, le rôle de la liberté face à l'autorité, les possibilités d'une conscience artificielle, bref, plein de sujets qui vous rappelleront les heures passées avec vos camarades à essayer de comprendre les pensées de Kant, Nietzsche, Marx et autres Leibniz. Et à moins de vivre dans une grotte, vous savez aujourd'hui que ces questions sont peut-être plus que jamais d'actualité. Au vu du contexte social, politique, économique et bien sûr technologique. Avec ChatGPT pour citer le GOAT. Ce n'est d'ailleurs pas du tout lui qui nous a aidé à préparer l'épisode. Bien sûr que non. Clin d'œil, bruit de criquet. Bref, dans The Talos Principle, on incarne un genre de robot, doté d'une intelligence artificielle qui se réveille dans un monde simulé, avec une architecture entre temps ancien et futurisme. Notre objectif semble être de résoudre des puzzles, des énigmes, permettant de gagner des sigils, qui prennent les formes de figures que l'on trouve dans l'iconique jeu Tetris. Ces fameux sigils nous permettent de débloquer des objets nécessaires à la résolution des énigmes suivantes, comme des connecteurs, des cubes, des plateformes, mais ils ouvrent aussi et surtout les portes qui nous permettent de passer de monde en monde et sont la clé pour débloquer les étages de... la tour. Nul cet effet éclair là, tu l'as déjà fait en plus.
C'est mon podcast, je mets encore les effets que je veux, Swan. Dès le début du jeu et au fil de notre aventure, on entend régulièrement une voix divine provenant d'un certain Elohim, genre de Dieu créateur, littéralement, qui nous encourage en gros à résoudre les épreuves qu'il a préparées pour nous, donc ces fameux puzzles avec les pièces de Tetris, mais surtout à ne jamais cueillir le fruit défendu, à ne jamais aller dans la grande tour. Ah, le parallèle est effectivement évident. Et là, tu vis un vrai dilemme philosophique. Est-ce que tu obéis à la figure d'autorité ? Ou est-ce que tu désobéis et tu cherches la vérité ? C'est littéralement l'allégorie de la caverne de Platon. Est-ce qu'on choisit de rester dans l'ombre rassurante ou de sortir et d'accepter l'existence d'un monde qui nous était jusque-là invisible, même si ça pique un peu les yeux ? Exactement. Mais là, c'est toi qui décides. Et ça change tout. Et là, c'est la question du choix, du libre arbitre, de l'autorité, de la vérité. Mais il y a aussi, on l'a dit, la notion de conscience et d'humain au centre de ce jeu. Et cela va se matérialiser énormément à travers un ordinateur que vous allez trouver dans les différents mondes et qui va vous challenger sur la définition que vous pouvez faire de ce qu'est la conscience ou de ce que ça signifie être une personne. À chaque pas que vous allez faire, il va y avoir des fragments d'humanité qui vont ressurgir, des textes, des mémoires, des voix du passé qui viennent de capsules temporelles. On a un peu l'impression que l'humanité a l'air d'avoir disparu, mais elle a laissé son savoir en héritage comme un genre de musée numérique destiné à être redécouvert. Soulevant la question suivante. Puis-je être considéré comme une personne ? Qu'est-ce qui fait de moi une personne ? Ma liberté de choisir, ma réflexion, mes interactions avec les autres, ma mémoire ou ma culture ? Le robot humanoïde que j'incarne, en quoi est-ce qu'il serait différent d'une personne humaine ? C'est quoi avoir conscience, douter, réfléchir ? Si je désobéis à l'autorité qui me guide, à cet Elohim, suis-je plus humain que celui qui le suit aveuglément ? Je désobéis donc je suis ? Ou la réponse est-elle tout autre ? Ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque ? Et ça en fait des questions. Es-tu une personne, Swan ? Pourquoi le fait d'être des lignes de script ne ferait pas de toi quelqu'un ? Les outils de l'intelligence artificielle peuvent-ils développer une conscience ? Pourquoi est-ce que des lignes de code seraient moins légitimes à être décrites comme une conscience émergente si ce qui fait notre conscience à nous, êtres humains, se trouve dans les assemblages de neurones et la façon dont ils établissent leurs connexions ? J'ai mal au crâne, ma gueule. Et la douleur peut-elle être un moyen de définir une personne ? Non, là faut que tu arrêtes. Bon, ok, mais vraiment tu seras d'accord avec moi, ce jeu est costaud. Les textes qu'on va retrouver dans les différents ordinateurs, les questions que va nous poser l'interlocuteur virtuel, les choix de réponses qui nous impliquent vraiment et qui engagent une réflexion profonde. En effet, il envoie du pâté. Ces pistes de réflexion, posées tout au long de notre progression dans les niveaux, créent une belle linéarité. Une continuité logique qui semble nous perdre tout en nous aidant à affiner notre propre pensée. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce qu'un jeu peut nous apprendre la philo ? D'un point de vue expérientiel, complètement. Le jeu va nous immerger dans un gouffre de réflexion philosophique. Du coup, on est impliqué, investi au cœur des décisions, et on va pleinement vivre ces questionnements. Les puzzles, les énigmes à résoudre, c'est pas juste du gameplay, c'est une métaphore. Chaque énigme qu'on résout, c'est une idée qu'on comprend, et c'est une étape vers la liberté de choix. Et pour éviter un épisode à rallonge, je nous propose de nous arrêter sur cette idée. Donc en bref, si vous jouez à The Talos Principle, vous allez tenter de comprendre l'humanité et la machine, la conscience et la liberté, pour une immersion riche de sens. Je vous en dis pas plus pour laisser peut-être aussi un peu le mystère et le suspense aux personnes qui voudraient se lancer dans le jeu, qui est disponible sur pas mal de plateformes. Prochaine étape, un battle royal de philo ? Une version de Fortnite avec Kant, Nietzsche, Hegel, Platon et peut-être même Monsieur Phi ? Allez, où est-ce qu'on signe ? Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que cet épisode vous a plu et vous aura donné envie de jouer à The Talos Principle, que je pense j'ai mal prononcé à peu près 53 fois dans cet épisode, ce jeu qui occupe mes débuts de matinée depuis quelques temps déjà. On se retrouve le mois prochain comme d'habitude, et je ne tease aucun sujet puisque je ne sais pas respecter mon propre planning. Ouais, t'abuses à chaque fois mon gars. Désolé. Et d'ici là, venez me rejoindre sur Facebook, LinkedIn, Instagram et sur mon site internet mathieuserbet-neuropsy.com. Retrouvez-y mes différents contenus à télécharger et vous pouvez vous procurer mon nouvel ouvrage intitulé Les jeux vidéo, ennemis ou alliés qui vient de sortir. À tout bientôt. Ciao la mif. C'est tellement beau.